autre tendance dont j'ai parlé en introduction, on a dit effectivement il faut que vous reveniez sur la partie personnalisation par audience, concrètement ce que vous faites, mais aussi ce qu'on appelle le marketing intégré, voire cross-device. Vous avez testé les deux dispositifs. Comment ça se passe concrètement pour Eurostar ? Alors sur le volet personnalisation, il y a ce qu'on fait aujourd'hui et puis ce qu'on aimerait faire demain grâce aux outils qu'on est en train de développer en interne. Alors sur la partie CRM, aujourd'hui on a de nombreuses communications à différentes étapes du parcours client, donc en amont avec une offre commerciale, juste avant le voyage avec des infoproduits. Demain on aimerait vraiment aller un cran plus loin et instaurer un véritable dialogue avec cette audience. Comme par exemple en leur proposant un peu des guides sur mesure en fonction de leur centre d'intérêt sur leur prochaine destination. Donc typiquement, si vous êtes un fan de musée et que demain vous partez à Londres, l'idée c'est vraiment de vous informer avec les dernières tendances à destination et les expos où vous pouvez aller voir. Donc ça, c'est sur l'audience qu'on connaît. Ensuite, il y a la partie personnalisation sur l'acquisition. Donc là, c'est un peu un autre sujet. Alors aujourd'hui, on est assez granulaire et on a pas mal de critères de segmentation, certainement un peu comme vous, autour du géo, du démo, comportementaux, etc. Et du coup, ça nous permet vraiment de proposer des offres ciblées. Par exemple, chez Eurostar, il y a un produit qui s'appelle Snap, qui demande une certaine flexibilité, puisqu'en gros, vous choisissez le jour de votre départ et nous, on vous confirme l'horaire de votre train 24 heures avant et ça vous donne accès à des tarifs véritablement très avantageux. Bon, ça, c'est une offre qu'on va proposer par exemple à des étudiants parce qu'on sait qu'ils sont plus flexibles en termes d'emploi du temps et d'heures de départ. Donc ça, c'est sur la partie personnalisation du produit au sein des stratégies d'acquisition via les données auxquelles on a accès. Ensuite, il y a la personnalisation du message en temps réel, et ça c'est quelque chose qu'on fait avec des bannières dynamiques, donc un peu sur le même principe que la météo. Mais nous, par exemple, quand quelqu'un va commencer à regarder pour partir en week-end à Milan, je donne un exemple sur le site de TripAdvisor, on va potentiellement apparaître avec une bannière en lui disant « échanger Milan contre Londres ». Voilà. Ça, c'est des choses qu'on fait vraiment à nouveau immédiatement au moment où le consommateur commence à regarder une destination pour son prochain week-end. Demain, ce qu'on aimerait, grâce aux outils sur lesquels on travaille, à nouveau, qu'ils soient contenu, CRM ou la DMP, c'est d'être capable d'intégrer notamment ces données first party pour pouvoir avoir une véritable cohérence du message sur l'ensemble de nos touchpoints. Voilà, que ça passe du CRM à l'acquisition et que sur le parcours conso, l'expérience soit vraiment unique et cohérente. D'accord. Sur le cross-device. Voilà, et après vous avez fait... Oui. Mais finalement, ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que cette lecture qui soit cohérente, vous avez aussi des initiatives, cross-device. Oui, alors évidemment, l'idée c'était de se dire il faut être présent avec un message cohérent et il faut être présent sur les différents devices et aux différents touchpoints. Nous, on a lancé notre site responsive, donc adapté to device en Angleterre en janvier, ce qui nous a permis de tester des campagnes d'acquisition médias. Et alors les résultats étaient assez intéressants parce qu'évidemment, on a eu un trafic assez important en provenance du mobile, des ventes en hausse, mais ce qui était surtout très important pour nous, c'était de noter que la moitié des visiteurs qui sont venus via le mobile étaient des nouveaux visiteurs. Donc on a véritablement été capable de parler à une nouvelle audience et de générer des ventes incrémentales. Et ça, pour nous, ça soulignait bien l'enseignement qu'on avait en tête, qui était qu'il fallait être présent tout au long du parcours, avec un message adapté en fonction du step sur lequel on se trouve dans ce parcours. D'accord. Je me permets, c'est ce que je disais, c'est là où est l'usage, là où est le user, il faut y être. Et si on n'est pas capable d'avoir que ce soit une device ou une autre plateforme, cette plateformisation, alors on peut se couper en effet d'une partie de l'audience et de clientèle. Et donc dans une logique de prospecting, ça peut être manque à gagner pour la marque. C'est toujours effort et fait. Si l'effort peut être soutenable et rentable pour la société et qu'il y a une manne d'audience évidemment préqualifiée, on ne fait pas de la impression, alors ça peut être vraiment un complément de revenu, un newbie important pour une marque. Donc je suis totalement d'accord.